Pour qu'un projet aussi grand que de se rendre dans l'espace se matérialise, il faut réussir à mobiliser des centaines de milliers de personnes pour travailler directement sur le projet. Et cela sans parler de la nation qui, elle, doit supporter les besoins en ressources. Bien que l'idée a été évoquée sérieusement en 1919 par le professeur américain Robert Goddard, eh bien l'idée a été alors ridiculisée par le Times Magazine. Qu'importe, quelques décennies plus tard, le projet, l'idée s'est concrétisée. Malgré un milieu initialement réfractaire, cette idée a fini par faire vibrer des millions de personnes. Puisqu'elle était en accord avec ce que les gens voulaient et ce qu'ils étaient, alors cette énergie investie, répétée par un petit nombre pour partir le projet, s'est ensuite communiquée, parfaitement transmise, en se propageant, en s'accumulant dans la société. Cette énergie rendra possible les projets qui dépassent l'amplitude initiale, c'est-à-dire une simple idée pour atteindre des proportions démesurées et se rendre jusque dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un phénomène de résonance. Pour comprendre ce qu'est la résonance d'un point de vue de la physique, il faut se lancer dans le mouvement harmonique entretenu. Nous avons ici un système masse-ressort que nous allons exciter à une fréquence faible. Nous remarquons à ce moment que la masse, au bout du ressort, va osciller avec la même amplitude que le système qui l'entretient. Si nous changeons la fréquence pour la mettre à 1 Hz, par exemple, nous constatons une différence marquante concernant l'amplitude du mouvement. À une amplitude beaucoup plus élevée, nous remarquons que la masse au bout du ressort n'oscille plus avec une aussi grande amplitude. Le mouvement harmonique entretenu débute avec un régime transitoire qui dépend des conditions initiales, mais qui se poursuivra en régime permanent. Dans le cadre du cours, nous allons nous concentrer sur le régime permanent. Le système d'entretien et celui entretenu sont caractérisés par des paramètres bien distincts. Le système entretenu, d'une part, est défini par les paramètres intrinsèques, oméga 0, fréquence angulaire propre du système, et gamma, le coefficient d'amortissement. Ces deux paramètres peuvent être trouvés dans d'autres conditions que le mouvement harmonique entretenu, par exemple dans un contexte de mouvement harmonique simple pour trouver oméga 0, ou dans un contexte de mouvement harmonique amorti pour trouver le coefficient d'amortissement. Du système d'entretien, les paramètres amplitude d'excitation et fréquence angulaire du système sont imposés. Donc, un moteur va imposer la fréquence d'excitation qui va être à la fois entretenue par le système d'entretien, mais à laquelle le système entretenu va osciller. Finalement, la réponse du système, donc la masse par exemple au bout d'un ressort, va osciller à une certaine amplitude, la réponse à une certaine fréquence, et va être déphasée par rapport au système d'entretien. Remarquons ici un déphasage entre la position du système entretenu et la position du système d'entretien, que l'on caractérise par delta. L'application de la deuxième loi Newton sur le système bloc-ressort conduit à l'équation différentielle du mouvement harmonique entretenu. Sur le schéma suivant, nous indiquerons les forces en commençant par la force d'entretien, F0 cos oméga t, la force du ressort, F égale à moins kx, et finalement, la force de frottement, F est égale à moins B fois V. Grâce à la somme des forces, nous pourrons remplacer les forces en présence, il y en a 3. En réorganisant un peu l'équation, on divise par la masse m tous les membres de l'équation et nous réorganisons tous les termes pour finalement identifier certains paramètres, notamment le coefficient d'amortissement, et on reconnaîtra la fréquence naturelle angulaire du système oméga 0 égale à la racine de k sur m. Nous avons ici l'équation différentielle d'un mouvement harmonique entretenu. Il est d'usage de définir une quantité appelée le facteur de qualité, Q, qui correspond à la fréquence angulaire propre du système divisé par le coefficient d'amortissement. La solution à l'équation différentielle du mouvement harmonique entretenu en régime permanent est une fonction cosinusoïdale. En substituant la solution x de t dans l'équation différentielle, on en déduit ainsi les solutions pour l'amplitude et le déphasage qui sont des fonctions de la fréquence angulaire imposée par le système d'entretien. Voici les équations qui lient l'amplitude, la fréquence, oméga 0, le facteur de qualité et le déphasage. L'amplitude en fonction de la fréquence dépend du facteur de qualité, Q. Plus que le facteur de qualité est grand, plus le pic est grand. Et la présence de ce pic se situe très proche de la fréquence angulaire propre du système oméga 0. Ce pic se trouve à une fréquence angulaire très précise que nous appelons fréquence de résonance, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le système entretenu va accepter toute l'énergie du système d'entretien pour nous donner une amplitude beaucoup plus grande que celle du système d'entretien. L'amplitude du graphique est donnée grâce à l'équation que vous trouvez ici en haut à droite de la diapositive.